Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let us continue with verse 13. Continuons au verset 13. And while we do, we remember that Christ is faithful. Pendant que nous faisons cela, souvenons-nous que Christ est fidèle. And his faithfulness is never going to fail us because it has to do with his character, not with yours. Et que sa fidélité ne te faussera jamais compagnie, car elle fait partie de son caractère et pas du tien. So look what he says in the very next verse. Regarde ce qu'il dit au prochain verset. My dear friends. Mes chers amis, I like that so much about Paul. cela me plaît tant chez Paul. How many apostles have you met Combien d'apôtres as-tu rencontrés, that are as powerful as Paul? étant si puissants que Paul? Well, I've never met one. Jusqu'à présent, je n'en ai encore pas trouvé un seul. And then he calls the people of the church friends. Il nomme les gens de l'Église amis. He doesn't call his other apostles friends, Il ne nomme pas les autres apôtres amis, the church. mais c'est l'Église qu'il nomme ainsi. You know, I was taught in Bible school On m'a enseigné à l'école biblique, in pastoral theology, dans la branche de la théologie pastorale, that the leaders should always keep a distance from the people. que les responsables devaient toujours garder une certaine distance envers les personnes, So that they have authority. afin d'avoir de l'autorité, So the people never get to know them too well. et que les personnes ne les connaissent pas trop bien. Well, Paul didn't seem to agree with that kind of pastoral theology. Paul ne semble pas être d'accord avec ce genre de théologie pastorale. He had a very, very loving, kind attitude towards all Christians. Il avait une disposition très, très amicale envers tous les chrétiens. So here is what he tells his beautiful friends, which is the church in Ephesus. Il dit ce qui suit à ses merveilleux amis de l'église d'Éphèse. He said, I pray that you will remain strong and not be discouraged or ashamed, Je prie que vous restiez forts sans vous décourager ou vous laisser humilier by all that I suffer on your behalf, for it is for your glory. par tout ce que je supporte pour vous, car c'est pour votre honneur. It is incredible how Paul's concerns were always for the others. C'est curieux combien Paul se préoccupe toujours des autres. Look, Paul wanted them to remain strong. Paul voulait qu'ils restent forts. And he uses 3 words here. Ici, il utilise 3 mots. Strong, discouraged, or ashamed. Fort, découragé et avoir honte. Paul felt himself that he owed it to the churches to pray for them. Paul ressentait que c'était son devoir de prier pour l'Église. You know, I know a lot of leaders that also pray for their churches. Je connais beaucoup de responsables qui prient aussi pour leur Église. And I'm not saying that all do that. I just said I know a lot. Je ne dis pas que tous le font, je dis simplement que j'en connais beaucoup. But their prayers are usually very different. Mais leurs prières sont la plupart du temps très diverses. Their prayers are problem focused. Leurs prières sont orientées sur les problèmes. You know, that God will get the church out of the financial trouble. Que Dieu sorte l'Église de ses difficultés financières. So many problem-focused prayers I've seen from leaders. J'ai entendu tant de prières par les responsables orientés sur les problèmes. But Paul's desire expressed in prayer is for the church to remain a very strong church. Mais Paul exprime le vœu dans la prière que l'Église reste une Église puissante. See, once the church is strong, Jesus will always be glorified. Si l'Église est puissante, Jésus sera toujours glorifié. Once the church is strong, the power of God will be flown because it's obviously God's strength that he's praying for. Si l'Église est puissante, la force de Dieu va couler, car il prie manifestement afin de recevoir la force de Dieu. And he told them just in this same letter, just a few chapters later. Il leur dit dans la même lettre, juste quelques chapitres plus loin, that they should be strong in the Lord. qu'ils devaient être forts dans le Seigneur. So Paul is not talking about some kind of human strength here. Paul ne parle pas ici d'une certaine force humaine. But his desire was that God's strength would be shown in the people in Ephesus. Son vœu était que la puissance de Dieu se manifeste dans les personnes d'Éphèse. And he didn't want them to be discouraged either. Et il ne voulait pas non plus qu'ils se laissent décourager. Now, the interesting thing is this. L'intéressant dans cela est ce qui suit. He did not pray that they would not be discouraged because they were suffering. Il ne priait pas afin qu'ils ne soient pas découragés
parce qu'ils souffraient pour eux-mêmes, but because mais he was suffering. par ses souffrances à lui. You know, this for me is such a noble attitude. Pour moi, c'est une très noble attitude. Paul could have said, Paul aurait pu dire, guys, please will you pray for me that I will not be discouraged because I suffer so much. Amis, priez s'il vous plaît pour moi, que je ne sois pas découragé, car je souffre tant. Guys, will you pray for me because I'm in prison and it's very hard. I feel discouraged. Amis, priez pour moi, car je suis en prison, et c'est très dur. Je me sens découragé. Paul had learned to find all of his courage in the faithfulness and goodness of God. Paul avait appris à mettre tout son courage en la fidélité et la bonté divine. And in his own suffering, he looked away from himself and still thought about other people. Dans sa propre souffrance, il ne regardait pas à lui-même et pensait malgré tout aux autres personnes. I know few people who have learned to suffer well. Je connais peu de personnes qui ont appris à bien souffrir. You know, in the middle of his own suffering, his care was for the people more than for himself. Dans sa propre souffrance, il se souciait davantage des autres personnes que de lui-même. These are the kind of leaders that we need today. C'est la sorte de responsables dont nous avons besoin aujourd'hui. Leaders who walking through very painful circumstances, Des responsables qui passent par des circonstances très douloureuses, and their thoughts is on the people that they care about. mais qui sont dans leurs pensées vers les personnes qui leur sont chères. You know why? Sais-tu pourquoi? He had learned to embrace death to self. Il avait appris à accepter sa propre mort. Paul had learned that life is not about himself. Paul avait appris que dans la vie, il n'en va pas que de soi. Paul had learned, as he wrote to the Corinthians, that love never seeks its own interest. Lorsque Paul écrivit aux Corinthiens, il avait appris que l'amour ne recherche jamais son propre intérêt. So this prayer expresses an incredible noble attitude in that apostle. Cette prière exprime une attitude particulièrement noble de l'apôtre. May I suggest something to you? Je te propose quelque chose. Next time, when you go through difficult times, La prochaine fois que tu passeras par des temps difficiles, why don't you pray for the others instead of for yourself? prie alors pour d'autres personnes au lieu de prier pour toi-même. This would be the noble Christ-like attitude. Ça serait la noble attitude de Christ. See, Paul had such a confidence in the faithfulness of Jesus Paul avait une telle confiance en la fidélité de Jésus, that he knew that the suffering is not going to shake me. il savait la souffrance ne va pas m'ébranler. It's not going to take me off my purpose. Elle ne va pas non plus me faire dévier de mon but. But I also don't want the other Christians to take off their purpose. Mais je ne veux pas non plus qu'elle fasse dévier les autres chrétiens de leur destinée. Do you know what I've learned? Sais-tu ce que j'ai appris? The worst thing I can do when I go through suffering is to focus on myself. Lorsque je souffre, le pire, c'est de mettre mon focus sur moi-même. It very easily opens the door to self-pity, Cela ouvre très rapidement la porte à l'apitoiement sur soi. and that's not healthy. Et cela n'est pas sain. See you tomorrow. À demain.